La parole est à Madame Bénédicte Peyrol. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, j'adresse toutes mes pensées aux victimes des terribles attentats qui ont frappé Strasbourg hier en début de soirée, ainsi qu'à leurs familles, aux forces de l'ordre et de secours. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, la colère qui se manifeste depuis plusieurs semaines est le résultat d'un malaise profond de nos concitoyens. Elle résonne dans notre pays, mais également en Europe et dans le monde, comme la volonté populaire et partagée d'une plus grande justice fiscale. En décrétant l'état d'urgence économique et sociale lundi dernier, le président de la République a entendu ces inquiétudes. Il y a répondu par des mesures majeures en faveur du pouvoir d'achat, mais également en nous appelant, notre gouvernement et les parlementaires, à aller plus loin pour mettre fin aux avantages indus et aux évasions fiscales. Les dirigeants et les grandes entreprises qui ont une activité en France, qui créent de la valeur en France, doivent payer leurs impôts en France. Le consentement à l'impôt ne doit pas être une option. C'est une leçon que notre histoire nous enseigne. Ce consentement est au cœur de notre régime démocratique et des valeurs de notre République. Pourtant, nous le voyons et cela fait consensus, ces principes sont battus en brèche par des acteurs qui profitent de la transformation de l'économie et de leur position dominante sur notre territoire, qui prospèrent de notre territoire et s'affranchissent des règles fiscales qui s'appliquent à tous. Les inégalités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Il nous revient de ne pas nous tromper de combat et de ne pas ménager nos efforts. Vous le savez comme moi, Monsieur le Ministre, nous ne partons pas d'une feuille blanche. En adoptant dès la première année du quinquennat un texte de loi contre la fraude, notre gouvernement a montré qu'il s'agissait d'une priorité. Votre action auprès de la Commission européenne et des autres États membres est également majeure. Des pistes existent pour répondre à ce problème. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer votre volonté d'avancer sur ces sujets sur le plan national et nous indiquer que la lutte contre l'évasion fiscale figurera bien dans les priorités des discussions à venir? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Peyrol, vous savez que nous sommes totalement déterminés à ce que les géants du numérique, qu'ils soient américains, chinois ou autres, payent autant d'impôts que nos PME, nos commerçants, nos artisans. C'est une question d'efficacité, c'est une question de justice. Et nous avons besoin de cette justice fiscale. Nous espérons y arriver au niveau européen et je ne relâcherai aucun de mes efforts pour que nous ayons l'unanimité à 27 pour taxer à 27 au niveau européen les géants du numérique. Je ne veux pas d'une Europe qui soit faible avec les forts et forte avec les faibles. Et si jamais nous ne devions pas avoir d'accord, comme le président de la République l'a rappelé, nous adopterions au niveau national une taxation des géants du numérique dès l'année 2019 qui portera sur la publicité, sur les marketplaces et sur la revente de données personnelles pour que les géants du numérique ne puissent plus en France échapper à un impôt juste. Nous voulons aussi que toutes les multinationales qui sont installées en France et qui vont installer leur siège social dans des paradis fiscaux ou dans des pays où la fiscalité est moins faible payent aussi le même niveau d'impôt en France. Nous ferons de la lutte contre l'évasion fiscale, de la lutte contre l'optimisation fiscale, la priorité du G7 Finances en 2019 au niveau français. C'est une question de justice et c'est aussi une question d'efficacité parce que si nous voulons demain pouvoir payer nos crèches, nos hôpitaux, nos services publics, nos collèges, nos lycées, eh bien il faut que les grandes multinationales qui font les profits les plus importants payent le même montant d'impôts que nos PME et nos petites entreprises. Nous y arriverons et nous nous battrons dans ce sens-là.